J'espère que tu vas bien ce soir. Alors je sais qu'il y a beaucoup de voitures, pourtant il est déjà 1h30 du matin quand je tourne la vidéo. Et en plus je n'ai pas mes écouteurs, je les ai oubliés. Du coup j'ai pas le retour. Alors ce soir pour cette vidéo, je vais faire une vidéo présentation. C'est vrai que je me suis jamais vraiment présentée à vous, donc je vais le faire ce soir. D'abord je prends un petit coup de thé, ça fait jamais de mal. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Laetitia. Donc, j'ai 38 ans. J'ai mes 38 ans le 18 août. Donc, c'est déjà passé. Voilà. Alors, commençons par le commencement. Donc oui, je suis née le 18 août. J'ai été placée à mes 9 mois à la DAS, donc en famille d'accueil, car mes parents ne voulaient pas de moi. Et surtout que ma mère pouvait pas s'occuper de moi, et voilà. J'ai 3 frères aussi. Donc je suis issue d'un père alcoolique et violent. Du coup j'ai atterri dans cette famille d'accueil à l'âge de 9 mois jusqu'à mes 15 ans. Alors c'est une famille où j'ai vécu pas mal de choses, autant positives que négatives. Alors si tu veux, il y a eu de la violence, beaucoup de violence. Ma tati, c'est comme ça que je la nomme, donc la femme qui s'occupait de moi, était hystérique, complètement hystérique. Et mon tonton, il était fourbe, voilà. Bon, aujourd'hui mon tonton il est décédé, il est parti quand j'avais 15 ans et demi, d'un arrêt cardiaque, bref. Paix à ton âme, mais quand même. Alors, à 15 ans, comment dire, ma tati a écrit une lettre à la DAS disant qu'elle ne voulait plus de moi. Et ça m'a fortement attristée. Et voilà, du coup j'ai atterri dans une autre famille. Une grande famille, hein. Ils étaient 12 en tout. Et comment vous dire que ça s'est très mal passé chez eux aussi. Voilà. Parce que, voilà, trigger warning, il y a eu des abus. Voilà. Des abus qui commencent avec un S. Voilà. Et un jour, j'ai décidé à 17 ans et demi de me casser. Voilà, de prendre la porte avec un sac qui contenait, je me souviens encore, 3 paires de chaussettes, 2 pantalons, 3 t-shirts, un pull, voilà, et des culottes aussi, bien sûr. Et voilà, et j'ai pris la porte avec ça, voilà, je suis allée dans la rue. Alors je n'y connaissais rien du tout à la rue. Et j'étais très jeune et du coup pas du tout aguerrie.
parce qu'il y a des codes dans la rue. Voilà, on fait pas n'importe quoi, on fait pas tout ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai été heureusement. Attends. Donc j'ai été heureusement pris sous l'aile d'amis qui avaient 10 ans de plus que moi, même plus je crois, 12-13 ans de plus que moi. Et voilà, ils me donnaient les bons conseils, ce qui était bien, ce qui était pas bien. Et voilà, après quelques années dans la rue, voilà, je suis tombée sur un mec, Kiki, il s'appelait. Si je dis il s'appelait, c'est parce qu'il est décédé. Voilà. Et ce mec, je suis restée 6 ans avec lui. Mais il m'a bourré le crâne. Voilà. Il m'a complètement bourré le crâne. Elle va pas être joyeuse cette vidéo. Hein. Bordel. Ça, j'essaye de faire des trucs à côté. Alors, il était très violent. Et il m'influençait énormément. J'étais très influençable aussi. Faut dire, il m'appelait ma pitbull des fois. Enfin, voilà. Il allait de temps en temps, il faisait des allers-retours en hôpital psychiatrique. Ouais, car j'ai su tout ça qu'après. Mais oui, il était schizophrène, à tendance psychotique. Voilà. Et à cause de lui, je suis tombée dans la drogue. Voilà, donc très très mauvais moment de ma vie. Et qui a duré très très longtemps. Voilà. C'est rien, c'est la chienne. Et ce mec, j'ai réussi à m'en estirper au bout de 6 ans. Car voilà, j'ai essayé avant, j'ai essayé 14 fois je crois. Mais à chaque fois il me retrouvait, il me jouait le grand jeu. Mais je t'aime, reviens, nanana, bref. Il arrivait à chaque fois à ce que je revienne. Voilà, je me rends compte maintenant, mais j'étais très très stupide à l'époque. Et du coup, voilà, le jour où je lui ai appris que ça y est, stop, c'est fini, il m'aura plu. Il était. J'avoue que j'ai fait ça, j'ai prévu mon coup. Hein. J'ai fait ça quand il était interné en hôpital psychiatrique. Et j'ai demandé, je me souviens à l'accueil, j'ai demandé à ce que des mecs de la sécurité viennent avec moi, au cas où. Et du coup, je lui ai dit ça, je lui ai dit voilà, que c'était fini, tatata. Et pour lui, il y croyait pas, hein, mais bon. Et moi c'était clair. Dans ma tête, c'était clair et net, quoi. Et quand il est ressorti, et moi, comment dire, j'étais avec un autre homme qui, lui, m'a beaucoup aidé. M'a même fait arrêter des substances. Et voilà. Et du coup, je suis restée dans la rue en tout et pour tout, on va dire une bonne 12 ou 13 ans. Voilà. 13 ans. Avec, j'avais un chien qui s'appelait Squarn, qui est décédé il y a un an, 4 ans de ça. À 13 ans et demi. Je l'aime beaucoup, Squarn. Voilà, c'est mon petit amour. Après mon fils. Mon fils d'abord. Et voilà, donc
enfant, avec qui je suis restée 4 ans. Donc oui, le McDonald's, désolé, hein, j'ai courté le truc, mais c'est pas très intéressant. Voilà, on est resté 1 an et demi ensemble, mais je lui ai dit que je préférerais qu'on reste amis. Voilà, parce que c'était mieux comme ça. Bref, du coup, oui, à Rennes, je suis tombée à Rennes et je suis tombée amoureuse du père de mon enfant avec qui je suis restée 4 ans et demi. Mais bon, derrière un beau visage se cache toujours une partie d'ombre. Et cette partie, je l'ai vue que au bout de 1 an et demi. 1 an. Et je suis tombée enceinte très vite. Je suis tombée enceinte au bout de 1 an de notre relation. Et c'est là que j'ai vu son vrai visage. Ce mec, Arthur, il s'appelle. Et comment vous dire que lui s'en foutait. Enfin, au début, il s'occupait du petit pendant 3 mois. Les 3 premiers mois, il s'occupait du petit vite fait quoi. Et au bout de 3 mois, il en a eu marre, je sais pas, il a lâché l'affaire. Il a commencé à s'intéresser plus qu'à ses jeux, à ses potes, sortir, faire la fête, machin. Et voilà, moi je m'occupais toute seule de notre enfant. Et voilà. Et du coup, je sais pas, les rares fois où il a été avec le petit tout seul, là, il faisait la manche avec. Je vais pas tout vous expliquer, hein, mais bon. Et ça a alerté des voisins qui ont appelé les flics. Et il y a eu comment on appelle ça, des appels quoi, à la protection de l'enfance. Voilà, donc un beau jour où j'avais mon enfant avec moi, parce que ouais, on s'est séparés, bref, entre temps. Et un jour où j'avais mon gamin avec moi, j'avais 5 jours. J'expliquerai peut-être un jour plus en profondeur, mais bref. 5 jours, je l'avais avec moi, là c'était le matin, on prenait le petit déjeuner ensemble. Et on a toqué à ma porte. Et là, je voyais au bas de ma fenêtre, j'ai un rideau et la fenêtre. Et en bas, je voyais 2 paires de Rancho et 2 paires de Codas féminins. Féminin. Et ouais, c'était les flics et 2 assistantes sociales qui m'ont tendu une feuille disant oui, bonjour madame, nous avons une ordonnance pour vous enlever votre petit. Je me souviens qu'à ce moment-là, il était à mes pieds, enfin à ma jambe. Il m'a attrapé la jambe avec ses mains. Et je lui ai dit, va dans la pièce à côté, elle va jouer. Maman, elle discute. Et bref, en gros, ils m'ont dit, vous avez 1/4 d'heure. 1/4 d'heure pour préparer un sac pour votre enfant. Et lui dire au revoir. Voilà. Et vous serez tenu au courant, nanana. Des visites que vous aurez droit et tout. Et bref, voilà. Et là, ça m'a arraché le cœur, clairement. J'ai l'impression qu'on m'a arraché quelque chose en moi. Oui, elle est pas joyeuse, hein, cette vidéo, je vous l'ai dit, je vous l'ai prévenu. J'ai une vie compliquée, difficile. Et ouais, du coup, pendant 6 mois après ça, après ce fameux jour, pendant 6 mois, voilà, j'étais en dépression complète. J'ai tout cassé chez moi, même mon ordinateur. Tout. J'ai tout cassé. Et voilà. Puis après, au bout d'un certain temps, je paye même plus mes factures, plus rien. Et un proprio m'a foutu à la porte. Et voilà, et je suis retombée dans la rue. Et là, ça fait bientôt 6 ans que Régis m'accueille chez lui. Et voilà. Et il y a
un an, et ben je me suis mis à la SMR. Donc oui, ma chaîne a un an. Donc depuis 28 juillet. Et voilà, et maintenant j'ai cette chaîne et puis je compte bien la tenir. Et je compte bien aussi à ce que ma chaîne grandisse. Bientôt les 2K les gars. Bientôt les 2K. Donc voilà, grosso modo, je crois que j'en ai beaucoup dit, hein. Mais grosso modo, voilà un petit peu ma vie. Voilà, une partie, pas une bonne partie de ma vie en tout cas. Mais avec tout ça, tout ce qui m'est arrivé, j'ai jamais lâché l'affaire. Voilà. J'ai déjà pensé à, ouais, encore un trigger warning, mot qui commence par S et qui finit par TE, si vous captez. Je voulais en finir, voilà, une seule fois. Et voilà, je me suis mis une grosse claque dans la gueule, j'ai appelé mon pote et mon ami Régis, qui m'a conseillé, il m'a dit de venir, et qu'on allait en parler, tout ça et tout ça. Mais voilà, depuis qu'on m'en a enlevé depuis que j'ai plus mon gamin avec moi, j'ai un gros vide en moi, c'est énorme. Et le pire, c'est que la juge a demandé une seule chose. Elle m'a dit, si vous trouvez un appartement, madame, je vois pas aucune raison que qu'on vous redonne pas votre enfant. Alors je peux vous dire que il y a quelques années quand on a dit ça, je dis ah ouais, c'est pour juste un appart pour récupérer Naël. Waouh. Et du coup j'ai commencé à faire tous les particuliers, machin, enfin j'en ai fait plein. J'ai eu que des refus, que des refus, que des refus. Après j'ai vu ça avec le CEDAS. On a fait 3 visites. La dame du CEDAS m'a dit t'inquiète, sur les 3, il y en a sur un que t'auras. Et vous savez quoi? Et non. J'ai eu 3 refus, voilà. Et par contre, des refus, oui, mais aucune explication du pourquoi, du comment. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, j'en suis là aujourd'hui. J'en suis là, et puis mon fils, voilà, je le vois de plus en plus souvent. Là, j'ai passé le week-end à qui pris mes sacs dernièrement. C'est le 2e week-end qu'on passe ensemble en 7 ans. Et du coup, en fait, madame, c'est pas obligé de savoir le nom. La dame qui s'occupe de mon gamin, du côté du CEDAS, m'a dit, je crois qu'on va faire ça beaucoup plus souvent, les visites. Et j'ai fait, oui, carrément. Enfin, voilà. Je lui ai montré mon enthousiasme. Et du coup, voilà. Donc, déjà des week-ends. Des week-ends avec mon gamin, c'est fabuleux. Voilà, c'est pour ça qu'il pris mes sacs. J'ai fait des vidéos, mais je voulais pas non plus faire que ça. Et même si j'en avais l'occasion, j'avais besoin de passer beaucoup de temps avec mon fils. C'est normal. Voilà. Et voilà les loulous et les louloutes. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, c'est chose faite maintenant. Et j'essaie toujours de trouver un appart. Et malheureusement,
l'autre jour, j'avais mis un post si quelqu'un veut faire un don PayPal, nanana. Bah dites-vous sur un commentaire en mode ouais bah va travailler au lieu de faire la SMR et de demander des dons. Ah ouais j'étais what the fuck, sérieux. Du coup bah cette personne j'ai même pas répondu. J'ai effacé son message et mince quoi, elle connaît pas mon vécu tout, enfin bref voilà. Là comment elle m'a séché en deux quoi. En une phrase. Bref. Il y a des gens comme ça, ils connaissent rien de toi et ils se permettent de dire voilà, des choses. Enfin bref. Sinon, toi, j'espère que tu vas bien. Après combien de temps? Ouais, 20 minutes de parler de moi. J'espère que toi ça va. J'imagine que vous aurez plein de questions à poser après ça et bah, je serai heureuse d'y répondre. Donc laissez un commentaire, ce que vous voulez, je répondrai. Et pour tous les petits loulous et les petites louloutes qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés, allez-y, abonnez-vous. Ça vous coûte rien et moi ça m'aide, ça m'encourage. Et pareil, n'oubliez pas le petit pouce. Oh, il y a une musique, c'est horrible. J'éteins le temps qui parte. C'est une voiture. Attends, je vais faire autre chose plutôt. Ah voilà, c'est bon, ils sont partis. Ah la vache. Non, voilà. Et la SMR, eh ben... Voilà, j'ai voulu essayer. Je me suis dit pourquoi pas. J'adore ça. Ça me détend. Eh ben, pourquoi pas essayer de détendre un maximum de personnes. Et j'ai eu peur au début que ça marche pas, même quand j'étais en tente. Je veux dire, bien sûr, Mylène m'a donné un bon coup de pouce. Mais ouais, je veux dire, le passage de la tente n'a pas été génial. Mais je me suis dit, lâche rien, ma grande, c'était que 85, parce que j'avais que 85 abonnés à ce moment-là. Dis lâche rien, au moins c'est toujours 85 personnes que tu peux détendre et relaxer. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là. À 1772 ou 13, je sais plus, 14 abonnés, je sais plus. Et là, bon, j'allais dire les enfants. Et là, les amis, ben, il me reste 1000, non, même pas 1000, 980 heures à peu près à faire avant d'être payé. Et encore, payer, c'est un gros mot parce que les premières payes, elles seront toutes petites. Hein. Voilà. Mais au moins, je ferai partie du YouTube Game. Oups, pardon. Voilà. Alors, pour finir cette vidéo, je vais vous faire un dernier trigger que j'ai ramené. J'espère que le son est bon. Sérieux, j'espère que le son est bon. Je vais préparer tout ça. Ne bougez pas. Les amis, il commence à pleuvoir. Ça va être compliqué.
Allez, je fais mon trigger. Rapidos. J'ai rallumé vite le micro, enfin le truc passe pour vous dire qu'il pleuvait quoi. Quand j'ai éteint, il s'est mis à pleuvoir direct. Là il pleut pas non plus une averse de fou. Mais... Bon, on est habitué en Bretagne. Pour finir, hop là. J'espère que vous entendrez les amis. Donc, je vais mettre moins d'eau. Avec moins d'eau ça marche beaucoup mieux. On va essayer de faire un truc. Ouais. Attends, je vais essayer de faire un genre de parapluie. Commence à pleuvoir de plus en plus les amis. Je crois que je vais devoir stopper la vidéo. Je suis désolée. Mais moi qui voulais faire au moins 1 heure. Enfin, non pas 1 heure, une demi-heure, qu'est-ce que je dis? Une demi-heure. D'accord. Moi qui voulais faire au moins une demi-heure de vidéo, bah c'est foutu. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée. Et pour les autres, bah, une bonne reprise du travail. Et pour les autres qui bossent pas ou quoi, et ben